l'utilisation constante des médias sociaux et la façon dont ils peuvent nous faire sentir sous-évalués et isolés. Imaginez que vous êtes assis dans votre chambre, tenant votre smartphone. Vous parcourez sans cesse votre flux de médias sociaux, voyez des photos d'amis, des mises à jour de statuts et des vidéos amusantes, des vies parfaites. Cela semble amusant, non? Mais maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Qu'est-ce que cela vous fait réellement ressentir? Avez-vous déjà eu l'impression de crier dans un immense vide numérique? Comme si vos messages étaient envoyés dans les airs et que votre présence en ligne n'était qu'une commodité pour les autres? C'est une sensation étrange, n'est-ce pas? Même si nous sommes constamment connectés, nous nous sentons souvent plus isolés que jamais. Parfois, nous avons l'impression de flotter dans une mer de likes et de commentaires sans vraiment établir de lien significatif avec qui que ce soit. Et cela nous amène à nous demander, où est la vraie valeur dans tout cela? Comment pouvons-nous nous sentir vraiment entendus et valorisés dans un monde qui semble si éloigné numériquement? J'ai donc séparé ces 7 pratiques pour augmenter votre valeur et vous faire vaincre les plus grands méchants de ce siècle. Je considère la 6e pratique comme la plus importante de toutes. Ces réflexions sont importantes car elles nous amènent à une question fondamentale. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Lorsque nos messages restent sans réponse et que notre existence en ligne ressemble plus à une commodité qu'à une véritable connexion, il est temps de repenser nos priorités. Cette vidéo ne traite pas seulement des pièges des médias sociaux, mais aussi de la manière dont nous pouvons trouver de la valeur et du sens dans nos interactions en ligne et hors ligne. Si vous appréciez ou aimez la vidéo, il est recommandé de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Vous m'aiderez à créer de plus en plus de contenu gratuit pour vous chaque jour. Avant de plonger dans les détails du stoïcisme et de la manière dont cette ancienne philosophie peut nous aider à naviguer dans ce monde numérique complexe, prenons du recul et réfléchissons à ceux qui comptent vraiment pour nous. Explorons ensemble comment nous pouvons nous sentir véritablement entendus et valorisés, non seulement en ligne, mais aussi dans nos interactions quotidiennes avec nos amis, notre famille et nos collègues. Il est temps de renouer avec ceux qui comptent vraiment et de trouver un véritable sentiment de valeur et de sens à nos vies. Imaginons ensemble une situation. Vous jouez dans votre chambre, entouré de jouets et de jeux amusants. Vous avez beaucoup d'amis sympas qui adorent jouer avec vous, mais parfois vous vous sentez un peu seul. C'est bizarre, non? Après tout, vous êtes entouré de gens amusants et d'amis, alors pourquoi ressentez-vous toujours cela? Eh bien, c'est parce que parfois nous ressentons la même chose lorsque nous sommes en ligne. Même si nous avons beaucoup d'amis, que nous publions toujours de superbes photos et que nous discutons avec les gens, nous pouvons toujours nous sentir un peu seuls et sous-estimés. C'est comme si nous crions dans un immense vide numérique et que personne ne pouvait vraiment nous entendre. Même si nous sommes constamment connectés aux réseaux sociaux et à nos smartphones, nous n'établissons souvent pas de véritables liens avec les gens qui nous entourent. Nous parcourons toujours notre flux pour voir ce que font les autres, mais nous nous arrêtons rarement pour parler et partager des moments significatifs avec eux. Et cela nous amène à nous demander, pourquoi nous sentons-nous si isolés et sous-évalués, même si nous sommes tout le temps si connectés? Les médias sociaux et la technologie nous aident-ils à mieux communiquer avec les autres ou nous éloignent-ils davantage? Ce sont des questions importantes car elles nous aident à mieux comprendre nos relations avec les gens et ceux que nous ressentons à l'égard de nous-mêmes. Parfois, nous nous sentons tellement occupés à essayer d'impressionner les autres en ligne que nous oublions d'apprécier qui nous sommes vraiment et ce qui compte vraiment pour nous. Pour aider à surmonter ce problème, nous montrerons quelques connaissances sur le stoïcisme, mais rappelons d'abord ce qu'est le stoïcisme et comment il est directement lié à la solution du sujet dont nous venons de parler. Le stoïcisme est une philosophie ancienne. C'est qui signifie qu'il s'agit d'une ancienne façon de penser la vie et de gérer les problèmes. Mais saviez-vous que même si le stoïcisme est ancien, il peut encore nous aider aujourd'hui, notamment face aux défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde moderne? Le stoïcisme nous apprend beaucoup de choses sympas, comment gérer nos émotions, comment être plus heureux, et comment devenir de meilleures personnes. C'est important car parfois la vie peut être difficile et on peut avoir l'impression que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe autour de nous. Mais le stoïcisme nous enseigne que même lorsque les choses sont difficiles, nous pouvons trouver un moyen de les gérer et d'en être plus forts.
Lorsque nous parlons de la façon dont nous nous sentons sous-évalués ou isolés, le stoïcisme peut nous aider à mieux comprendre ces sentiments et nous donner des moyens de les gérer. Il nous enseigne l'importance de nous valoriser et de nous concentrer sur eux qui comptent vraiment pour nous, au lieu de nous inquiéter de ce que les autres pensent ou disent de nous. L'un des aspects intéressants du stoïcisme est qu'il nous enseigne l'importance de vivre le moment présent. Cela signifie que nous devons profiter du moment présent et ne pas nous inquiéter du passé ni nous inquiéter de l'avenir. C'est important parce que nous sommes souvent occupés à penser à des choses qui se sont déjà produites ou à nous inquiéter de ce qui va se passer, ce qui nous empêche de profiter du présent. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à la manière de relever les défis modernes, de nous sentir plus valorisés et moins isolés, le stoïcisme peut offrir une perspective très utile. Cela nous enseigne l'importance de nous valoriser et de vivre le moment présent, et nous donne des moyens de faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie. Nous commencerons par la première pratique. Pratique 1. Pratiquer la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est comme regarder une carte qui montre toutes les routes en nous. C'est comprendre qui nous sommes, ce que nous valorisons et quelles sont nos limites. Imaginez que nous sommes comme des arbres, chacun avec ses propres racines profondes et ses feuilles uniques. Lorsque nous pratiquons la connaissance de soi, nous explorons ces racines et ces feuilles pour découvrir ce qui nous rend plus forts et en meilleure santé. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, nous sommes toujours entourés de lumière vive et de voix fortes, comme si nous étions dans une forêt dense et bruyante. Il est parfois facile de se perdre dans ces forêts et d'oublier qui nous sommes réellement. Mais lorsque nous pratiquons la conscience de soi, nous prenons une lanterne magique pour éclairer le chemin et nous guider vers notre vrai moi. En comprenant nos propres valeurs, nous pouvons décider quelles fleurs nous voulons planter dans notre jardin intérieur. Si nous valorisons l'honnêteté, nous semons les graines de la vérité. Si nous valorisons l'amitié, nous plantons des graines de gentillesse et de camaraderie. Ces choix nous aident à créer en nous un jardin magnifique et coloré, où nous nous sentons heureux et en paix. Lorsque nous connaissons nos besoins, nous pouvons prendre soin de nous de la même manière que nous prenons soin des plantes de notre jardin. Si nous avons besoin de repos, nous prenons le temps de nous détendre et de recharger notre énergie. Si nous avons besoin d'amour et d'affection, nous recherchons le soutien de nos amis et de notre famille qui nous font sentir aimés. Cela nous aide à grandir et à nous épanouir, tout comme les plantes de notre jardin. De plus, en comprenant nos limites, nous pouvons créer des barrières invisibles autour de nous pour nous protéger des choses qui pourraient nous blesser. Si nous savons que passer trop de temps sur les réseaux sociaux nous rend tristes et seuls, nous pouvons fixer une limite au temps que nous passons en ligne. Cela nous aide à rester en sécurité et en bonne santé, comme un arbre fort et résilient. Pratique tout, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Imaginez que vous jouez à construire des châteaux de sable sur la plage. Vous façonnez soigneusement chaque tour et chaque mur, créant ainsi un royaume magique où votre imagination peut donner libre cours à votre imagination. Mais soudain, une vague géante arrive et renverse tout, transformant votre magnifique château en un tas de sable humide. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, c'est comme apprendre à faire face à ces vagues géantes de vie. Il se passe parfois autour de nous des choses qui échappent à notre contrôle, tout comme les vagues qui renversent nos châteaux de sable. Cela peut être difficile à accepter, surtout lorsque nous voulons que les choses se passent d'une certaine manière. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, nous nous sentons souvent comme des marins sur un océan tumultueux, naviguant sur des eaux inconnues et imprévisibles. Les interactions sur les réseaux sociaux peuvent être comme des vagues qui nous frappent, entraînant avec elles des commentaires négatifs, des critiques injustes ou simplement le silence assourdissant d'un manque de réponse. Mais voici le secret. Même si nous ne pouvons pas contrôler le comportement ou les réactions des autres, nous pouvons contrôler la façon dont nous choisissons de réagir à ces situations. C'est comme si nous étions de courageux capitaines de nos propres navires, naviguant sur les eaux turbulentes avec courage et détermination. Au lieu de céder à la colère ou à la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous pouvons choisir de réagir de manière constructive. Nous pouvons pratiquer l'art de la patience et de la compréhension en nous rappelant que chaque vague apporte une opportunité de croissance et d'apprentissage. Par exemple, si quelqu'un nous ignore dans une conversation en ligne, nous pouvons choisir de ne pas le prendre personnellement
et de nous concentrer sur d'autres choses qui nous rendent heureux. Nous pouvons trouver du réconfort dans les passe-temps, les activités de plein air ou les conversations significatives avec de vrais amis qui apprécient notre présence. De plus, nous pouvons chercher des moyens de créer un environnement numérique plus positif et plus accueillant pour nous-mêmes et pour les autres. Nous pouvons partager des messages d'encouragement, exprimer notre gratitude et faire preuve d'empathie en nous mettant à la place des autres. Pratique 3. Cultiver des relations authentiques. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie valeur réside dans les liens authentiques que nous cultivons avec les autres. Tout comme nous prenons soin de nos plantes, nous devons investir du temps et des efforts dans nos relations afin qu'elles puissent pousser fortes et saines. Pour faire face au sentiment d'isolement que nous ressentons souvent à l'ère numérique, il est important de rechercher des liens plus profonds et plus authentiques avec les gens qui nous entourent. Cela signifie aller au-delà des interactions superficielles sur les réseaux sociaux et se connecter réellement avec les autres à un niveau plus personnel et significatif. Comment faisons-nous ça? Eh bien, c'est comme arroser nos plantes avec amour et soin. Premièrement, nous devons montrer aux gens que nous nous soucions d'eux et que nous sommes prêts à investir du temps et des efforts dans notre relation. Cela peut impliquer des choses simples comme poser des questions sur sa journée, écouter attentivement ce qu'il a à dire et être là lorsqu'il a besoin de soutien. De plus, il est important de bâtir des relations basées sur la confiance, le respect et la réciprocité. Tout comme nous prenons soin de nos plantes avec des engrais nutritifs, nous devons nourrir nos relations avec gentillesse, honnêteté et loyauté. Cela signifie être fidèle à soi-même et aux autres, respecter les différences et donner autant que l'on reçoit. Il peut parfois être difficile d'entretenir des relations authentiques, surtout dans un monde où nous sommes souvent occupés par nos vies trépidantes. Cependant, il est important de se rappeler que les véritables trésors de la vie sont les relations que nous entretenons avec les gens qui nous entourent. Pratique 4. Pratiquer la pleine conscience. Imaginez que nous soyons comme des marins dans une grande mer de distractions, où les appareils numériques et les activités constantes nous entraînent dans toutes les directions. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de pratiquer la pleine conscience, qui permet d'ancrer notre bateau au milieu de cette tempête de stimuli. Mais qu'est-ce que la pleine conscience? Eh bien, c'est comme s'arrêter un instant et prêter une attention particulière à ce qui se passe autour de nous et en nous-mêmes. C'est comme désactiver le pilote automatique et être vraiment présent dans le moment présent. Dans un monde où nous sommes toujours connectés et occupés, il est facile de perdre de vue l'ici et maintenant. Mais pratiquer la pleine conscience nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. C'est comme pousser un immense soupir de soulagement au milieu du chaos de la vie moderne. Alors, comment pouvons-nous pratiquer la pleine conscience? Eh bien, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Nous pouvons commencer par prendre quelques minutes de notre journée pour nous asseoir en silence et simplement respirer. Nous pouvons prêter attention à la sensation de l'air entrant et sortant de nos poumons et à la façon dont notre corps bouge à chaque respiration. De plus, nous pouvons pratiquer la pleine conscience lors de nos activités quotidiennes, comme manger ou marcher. C'est comme savourer chaque bouchée de nourriture ou sentir le sol sous nos pieds pendant que nous marchons, au lieu de nous perdre dans nos pensées sur le passé ou l'avenir. La pleine conscience nous aide également à gérer les sentiments d'isolement et de déconnexion que nous ressentons souvent à l'ère numérique. Lorsque nous sommes véritablement présents dans le moment présent, nous sommes capables de renouer avec nous-mêmes et avec les autres de manière plus profonde et plus significative. Pratique 5. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. Parfois, nous pouvons nous sentir perdus dans notre voyage, cherchant constamment l'approbation et la reconnaissance des autres. Mais le stoïcisme nous enseigne un secret important. La différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, imaginez que nous sommes comme des marins sur un bateau dans l'océan. Nous pouvons contrôler le gouvernail de notre bateau, c'est-à-dire nos propres actions, choix et pensées. Mais nous ne pouvons pas contrôler le temps ou les vagues de la mer, c'est-à-dire les actions et les réactions d'autrui ou les circonstances extérieures. Alors, comment cela nous aide-t-il à gérer le sentiment de sous-évaluation? Eh bien, au lieu de nous soucier de ce que les autres pensent de nous sur les réseaux sociaux, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans nos vies. Cela implique de cultiver des valeurs telles que l'intégrité, l'authenticité et la croissance personnelle. Par exemple, au lieu de rechercher l'approbation des autres par le biais de likes et de commentaires sur nos publications,
Nous pouvons nous concentrer sur la fidélité à nous-mêmes et aux autres. Nous pouvons nous efforcer d'agir conformément à nos propres valeurs et principes, même si cela signifie que nous sommes différents ou que nous ne recevons pas la même attention sur les réseaux sociaux. De plus, nous pouvons poursuivre notre croissance personnelle au lieu de rechercher constamment une validation externe. Cela peut impliquer d'acquérir de nouvelles compétences, de poursuivre nos passions et nos intérêts, ou simplement de devenir la meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Pratique 6. Pratiquer la gratitude et la résilience. Parlons d'abord de gratitude. Imaginez que nous sommes comme des jardiniers dans un beau jardin et que la gratitude équivaut à arroser les plantes pour qu'elles poussent en bonne santé et heureuses. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous reconnaissons et apprécions les bonnes choses de notre vie, comme la famille, les amis, la nature et même les petites joies de la vie quotidienne, comme un sourire ou un câlin chaleureux. Lorsque nous ne nous sentons pas appréciés ou isolés, nous pouvons cultiver la gratitude en nous souvenant des bonnes choses de notre vie. Cela nous aide à maintenir une attitude positive et nous rappelle qu'il y a toujours de quoi être reconnaissant, même dans les moments difficiles. Parlons maintenant de résilience. Imaginez que nous sommes comme des arbres qui se tiennent fermement dans une tempête, se plient sous le vent mais ne se brisent jamais. La résilience est notre capacité à nous adapter et à nous rétablir face aux adversités de la vie. Lorsque nous nous sentons méconnus ou isolés, nous pouvons renforcer notre résilience en nous rappelant que nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Nous pouvons relever les défis avec courage et détermination, en apprenant de chaque expérience et en tirant profit. Tout comme un arbre qui devient plus fort sous l'effet du vent, nous pouvons devenir plus résilients face aux défis que nous rencontrons. Pratique 7. Rechercher l'équilibre et la modération. Imaginez que nous sommes sur une balançoire, ce jeu de terrain de jeu où deux personnes doivent rester en équilibre pour éviter de tomber. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est comme une balançoire et que nous devons trouver un équilibre dans tout ce que nous faisons, y compris notre utilisation de la technologie. Imaginez que nous sommes comme des funambules dans un grand cirque, marchant sur une corde raide. Le stoïcisme nous apprend à trouver un équilibre entre le temps que nous passons connectés à la technologie et le temps que nous passons déconnectés, profitant d'autres activités et moments avec les personnes que nous aimons. Lorsque nous passons beaucoup de temps en ligne, nous pouvons nous sentir isolés et éloignés des personnes qui nous entourent. D'un autre côté, si nous passons trop de temps hors ligne, nous risquons de passer à côté des opportunités d'apprentissage et de connexion qu'offre la technologie. Il est donc important de rechercher un équilibre sain entre ces deux extrêmes. Nous pouvons y parvenir en fixant des limites au temps que nous passons en ligne, en réservant des moments spécifiques de la journée pour utiliser la technologie et en consacrant le reste de notre temps à d'autres activités, comme jouer dehors, lire un livre ou passer du temps en famille et amis. De plus, le stoïcisme nous apprend à pratiquer la modération, c'est-à-dire à éviter les excès dans tous les domaines de la vie. Cela signifie ne pas se laisser emporter par l'envie de passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux ou à jouer à des jeux vidéo, mais plutôt de trouver un équilibre sain qui favorise notre bien-être émotionnel et mental. En pratiquant la connaissance de soi, nous apprenons à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à comprendre nos valeurs, nos limites et nos besoins. Cela nous permet d'établir des priorités claires et d'agir conformément à nos principes, renforçant ainsi notre authenticité et notre résilience émotionnelle. Accepter. Ce que nous ne pouvons pas contrôler nous rappelle l'importance de nous concentrer sur nos propres actions et choix, plutôt que de nous laisser ébranler par des événements extérieurs. Cette pratique nous aide à développer un état d'esprit plus équilibré et à faire face aux inévitables adversités de la vie de manière plus constructive. Cultiver des relations authentiques nous connecte aux autres à un niveau plus profond, favorisant un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel. En investissant du temps et des efforts dans l'établissement de liens basés sur la confiance et le respect, nous renforçons notre bien-être émotionnel et créons des liens significatifs qui nous soutiennent dans les moments difficiles. La pratique de la pleine conscience nous apprend à être présents dans le moment présent, à nous déconnecter de la frénésie numérique et à nous reconnecter à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Cela nous aide à réduire le stress et l'anxiété en cultivant un plus grand sentiment de calme et de clarté mentale. Se concentrer sur ce qui est vraiment important nous oriente vers ce qui compte vraiment dans nos vies,
nous permettant de donner la priorité à des valeurs telles que l'intégrité, l'authenticité et la croissance personnelle par rapport à la recherche de validation externe. Cela nous aide à trouver un but plus profond et une satisfaction dans nos actions et nos choix. Pratiquer la gratitude et la résilience nous renforce face aux défis en cultivant une attitude positive et une plus grande capacité d'adaptation. En reconnaissant les bonnes choses de notre vie et en apprenant de l'adversité, nous développons un état d'esprit plus optimiste et plus résilient, capable d'affronter les hauts et les bas de la vie avec courage et détermination. La recherche de l'équilibre et de la modération nous apprend à trouver un juste milieu entre le monde numérique et le monde réel, favorisant notre bien-être émotionnel et mental. En fixant des limites au temps que nous passons en ligne et hors ligne, nous trouvons un équilibre qui nous permet de profiter des avantages de la technologie sans nous laisser consommer par elle. Maintenant, c'est ton tour. Je veux connaître votre opinion sur les pratiques dont nous venons de discuter. En utilisez-vous déjà un dans votre vie quotidienne? Comment ont-ils impacté votre façon de faire face aux défis de la connectivité numérique et non numérique? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, je veux savoir. N'oubliez pas non plus, si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de pratiquer le triple C dans la vidéo. Commentez, likez et partagez, d'accord? Merci d'avoir regardé et de faire partie de cette communauté stoïque d'apprentissage et de croissance. Ensemble, nous pouvons nous inspirer et nous soutenir mutuellement dans notre quête d'une vie plus équilibrée et plus significative. À bientôt, stoïciens.